Et bonsoir à tous, donc bienvenue pour la première vidéo de Attack of the Big Team. Moi je sais pas encore comment je vais appeler la série, donc on va dire Attack of the Big Team pour l'instant, ça ira très bien. Alors cette première vidéo va être sur la découverte vite fait on va dire du mode, euh, la, la découverte de ce que j'ai déjà fait. Alors je m'excuse vraiment, mais en fait ce qui s'est passé, je crois que c'est la troisième ou quatrième carte que je refais sur Attack of the Big Team. Parce qu'il y a eu des crashs, il y a eu des bugs, il y a eu des erreurs de ma part. Donc la dernière carte, elle que vous avez vue où il y a la pyramide sur la présentation de ma chaîne, c'était la première carte mais qui était vraiment pas du tout achevée parce que justement j'avais fait beaucoup plus de trucs que ce que vous avez vu. Mais j'ai tout perdu donc j'ai un peu craqué et j'ai recommencé à zéro mais l'idée des vidéos me trotte depuis un petit moment maintenant. Et du coup, je me suis dit, c'est con quand même, tu commences une map et tout. Falloir après recommencer du début. Donc bon, je me suis lancé dans la vidéo, j'ai un peu commencé, ça fait quoi, 4 5 jours que j'ai commencé cette map. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et on fera à peu près, on fera tout le reste au fur et à mesure, petit à petit. Je ferai pas mal de choses hors caméra. Si vous avez des questions, si vous comprenez pas des trucs, si vous avez des besoins, je peux faire des tutos aussi, il n'y a pas de souci. C'est pas un problème, ça sera plus à la demande je- que, que de moi-même, voilà, hein. Donc on va commencer par le sous-sol, parce que quand je suis arrivé ici, moi j'ai démarré en bas, en sous-sol. Donc j'ai commencé la déco, j'ai presque fini, plus ou moins, on va dire. Voilà, alors j'ai fait une déco en marbre et basalte, voilà. Et de la roche aussi, un peu de pierre taillée. La pierre taillée, ouais, j'ai un peu mélangé un peu tout. Les torches, j'ai mis des torches de Carpenters. C'est un mode. Alors, Attack of the Big Team, excusez-moi. Attack of the Big Team, je vais expliquer un peu, rentrer au fond des choses, parce que je sais qu'il y a mes petits nouveaux qui regardent, donc ils connaissent pas, alors il va falloir que je leur explique un peu tout ça. Il y a plein de modes. Voilà, il y a vraiment beaucoup de modes. Donc si j'appuie sur l'inventaire, vous pouvez voir à droite tout ce qu'il y a. Non, là je suis sur Open Block. Hop, voilà. Il y a 204 pages en tout d'items. Chaque truc c'est un item. Et en tout, voilà, page 3, page 4, page 5. Il y a 204 pages. Donc c'est vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc moi ce que je vais faire c'est les principaux modes, hein. Après, on affinera au fur et à mesure de l'évolution de la partie. Donc, quand je commence toujours avec une forge. Parce que la forge, ça ne me coûte pas d'énergie. Je peux fondre le minerai en quantité, hein, voilà, avec tout ça. Parce que je l'ai fait assez haute. Et ça me permet de faire des lingots. Ça me permet de faire des outils ou des armes comme celles que j'ai à main, avec différents matériaux. Et après, de pouvoir les réparer avec la tôle forge. Euh, Ça sert en quoi ça? Je peux réparer. Ah ouais, ça marche. Pourtant, la tête, je crois qu'elle est en magnélium. Mais ça marche aussi. Vous voyez, donc ça va me coûter là, un bloc de cobalt pour la réparer. Hop, encore un bloc. Voilà, elle est presque neuve. Et ça me coûte zéro niveau, donc c'est super pratique. Voilà. Ça, c'est un petit coffre où il y a tous les moules en fait que j'ai déjà fait. Donc on fait d'abord ça avec de la pierre. Tout ça, ça se fait avec l'atelier qu'il y a ici, hein. Donc on se fait les patterns avec les blanks patterns. Vous voyez. Donc je clique là-dessus, ça le fait. Je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Après on les stocke là-dedans. Voilà, tout ça, ça c'est moi qui l'ai fabriqué. Les patterns sont prêts à enregistrer. Si l'on fait next, vous voyez, ça change. Voilà. Hop. Et une fois qu'on a tout fait, on vient ici. Et vu que c'est relié au coffre à côté, enfin au coffre, au genre de coffre, on peut les fabriquer là. On met de la pierre, on met son truc ici, on met de la pierre à côté. Et il sort donc le moule en fait. Pas le. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, voilà. Et il sort le petit objet comme ça en fait. Voilà. Ce petit objet en pierre, on va le poser là-dessus. Et par-dessus, on va faire couler de l'or. Et ça va nous faire donc
un moule en or. Et après, dans ce moule en or, on va couler les minerais et tout ça et tout ça. Ici, c'est un coffre, c'est une poubelle. C'est relié à de la lave directement. Ça évacue. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est toute notre salle des coffres, en fait. Ouais, voilà. Donc, on choisit ce qu'on veut. C'est super, super pratique. C'est le deuxième truc que j'ai fait parce que... Enfin, non, le troisième truc, parce qu'il fallait faire la génétique. Pour pouvoir... Enfin, un petit peu de génétique. Et vous voyez, la salle des coffres, elle est en bas. Personne n'y voit ici. Hop, on va sortir. On va remettre le petit bloc de marbre. Désolé. Alors, ici, c'est notre salle de craft avec toutes les tables de crafting. Ici, ça, au milieu, c'est un waypoint. C'est des dalles, en fait. Et il en faut 4. Et une fois qu'on les assemble, on peut se téléporter dans un autre endroit où il y en a. Alors, j'en ai fait qu'un. Je vais vous montrer vite fait. Donc, on clique. Biome Mesa plus Sequoia. C'est moi qui l'ai appelé comme ça. Hein, ça dépend. Ah, ben, il fait nuit ici. Donc vous voyez, si je regarde sur la carte... Ah, je ne vous ai pas montré la carte après. Ben, je vais vous la montrer. Donc j'ai mis un point rouge, waypoint. En dessous, donc c'est des séquoias, c'est pratique pour avoir beaucoup de bois rapidement. Et au-dessus, c'est un biome Mesa pour avoir de l'argile en quantité. Donc voilà, je l'ai fait plus ou moins au milieu, histoire de ne pas en avoir 40 000, parce qu'après on en a vite beaucoup et ça fait bugger. On va revenir à la maison. Donc voilà, c'est super pratique. Voilà pour la petite salle. Ça, c'est un coffre qui me permet de stocker mes minerais que les mignons posent. Et ça, c'est mon coffre à mignons. Il est relié directement, ce coffre, à l'extérieur. Je vais vous montrer après. Voilà. Donc ça, c'est la salle que je fais en premier. Ensuite, donc, on descend par là. J'ai fait un peu la descente d'escalier vite fait. Là, j'ai pas fini, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est la salle, donc, salle des machines, salle thermale, salle d'énergie. Voilà, c'est la grosse salle qu'il faut avoir assez rapidement. Parce qu'une fois qu'on a ça, on est tranquille. Alors, on va partir de la gauche. Hop, on va faire le tour. J'ai mis deux tanks avec de l'eau et de la lave. Si on veut des seaux, il y a juste à cliquer dessus, c'est pratique, je trouve. Voilà. Ici, c'est... Ah, je laisse allumer, mince. Oh, ça va. Il en fallait de toute façon. Ici, c'est un Minius extrudeur. Donc, ça permet de fabriquer de l'obsidienne, ou de la roche, ou de la pierre. Mais on fait surtout de l'obsidienne. On va l'arrêter. Alors, je suis pas occupé encore des interrupteurs. J'ai pas fait les finitions, c'est pas fini. Ici, c'est des machines en fait. Tout ça, c'est thermal expansion. Hein. C'est un mode thermal expansion. Donc, si on va dans inventaire, on fait arrobase et on clique sur thermal. Voilà, là, il me sort tout. Il y a 3 pages en tout. Voilà. Et les machines, en gros, sont là au début. Toutes ces machines que vous voyez. Elles ne sont pas toutes là, mais il y en a beaucoup pour la plupart. Ouais. Donc en haut, j'ai fait quelque chose d'automatisé, très simple. Enfin, pas simple, mais oui, c'est simple en fait. Ici, on a une ligne, donc on a un pulvériseur et deux fours électriques, Redstone Furnace. Le pulvériseur, il va uniquement pulvériser, faire de la poudre, ou autre chose, ou des chips pour du bois. Enfin, il va uniquement pulvériser et ça va arriver dans le coffre ici. Et les redstone, les fours électriques, ils vont uniquement cuire et ça va arriver ici aussi. Voilà. Le coffre des fours, il est en haut. Le coffre du pulvériseur, il est ici. Au milieu, lui qui est tout seul, c'est un induction smelter. Ça permet d'assembler deux, deux métaux différents. Ouais, on va dire ça. Voilà. Deux métaux différents. Donc le four, le coffre, il est ici. Et ça arrive dans ce coffre. Et la dernière ligne, on a la même composition qu'au-dessus,
sauf qu'ils sont reliés entre eux. En fait, ça va arriver dans le pulvériseur, et du pulvériseur, ça va aller dans les deux fours. Et ça va sortir en lingot ici. Donc voilà, c'est pratique, ça double les ressources. Ici, qu'est-ce qu'on a? Fluide transposeur et le magma crucible. Alors le magma crucible, il va nous servir à faire cuire des matériaux, comme à les transformer en liquide en fait. Voilà. Donc il y a la redstone, il y a la glowstone qu'on trouve dans le nether, il y a les ender perles, enfin il y a pas mal de choses qu'on peut transformer en liquide. Ça passe dans cette machine fluide transposeur où dans cette machine en fait elle va nous servir à remplir les items de liquide. Donc selon les items il va falloir un certain liquide. Là par exemple c'est des redstone énergie conduit. Donc on voit bien qu'ils sont vides parce qu'il y a écrit un petit entre parenthèses. Donc si on met de la redstone, ouais c'est l'énergie. Ouais. Donc si on met de la redstone, il va y avoir ici du liquide, ça va être de la redstone. Et ça va remplir mes tuyaux, ils vont devenir comme ceux-là que j'ai là. Hop, voilà. Ensuite on a notre moteur, hein. C'est le moteur de tout. Excusez-moi, je fume des roulés, il faut les rallumer assez régulièrement. Donc le moteur, j'ai fait des 12 bobines en tout. Donc 6 ici, j'ai fait des bobines réactants et 6 ici, ça me fait 12. Alors comment elles marchent ces bobines? Ces bobines, je vais vous dire ça. Il faut qu'elles soient alimentées par du fluide. Alors le fluide, il y a la redstone liquide qui marche ou la glowstone. L'ender pearl, je crois que ça marche aussi, je suis pas sûr. On les relie, donc moi j'ai relié derrière. On va descendre, hop, voilà. Donc vous voyez le système, je fais un système fermé, hop, et ça part dessous, ça part à l'entrée là-bas, je vais vous montrer. Donc voilà, ça alimente mes bobines si on clique dessus. Voilà, vous voyez qu'il y a de l'Energized Glowstone. Faut aussi que ces bobines soient alimentées avec des items, donc avec du sucre. Moi j'utilise du sucre, c'est le plus simple, ou des étoiles de Netherrack, de Nether, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, passons. Voilà, moi j'utilise du sucre, je vais vous montrer pourquoi, parce que j'en ai illimité, et c'est tout automatisé en fait, donc c'est assez simple. Donc là, le câble que vous voyez là en haut, on le voit d'ailleurs de l'intérieur, passer ici sur le côté, et passer ici, c'est mon alimentation en sucre, et devant vous avez donc des câbles d'énergie, ben, pour récupérer l'énergie, ça rentre ici. Si on va de l'autre côté, c'est bien que j'ai pas fini, au moins je peux vous montrer. Ça sort ici, ça remonte et ça arrive dans la batterie qui est reliée à celle-là, qui est reliée à celle-là, qui est reliée à celle-là. Voilà. Donc on voit là, celle-là elle est vide, il va falloir que je fasse un peu d'énergie. Et bien comment on fait? Si on continue, on arrive au cyclique assembleur. Et si on clique dessus, donc vous voyez, c'est lui qui me fabrique le sucre. Donc en fait, comment ça fonctionne? Il y a de la canne à sucre qui arrive dedans. On fabrique un schématique comme ça, vierge. On va ici, on va dans l'onglet schématique. On met juste, je crois que le sucre c'est un item de canne à sucre dans un coin ou n'importe où. Là ici, il y a le sucre qui va se dessiner. On valide, ça marche. Hop, on remet, on laisse le truc là. Et ça va fabriquer donc du sucre à chaque fois. Là, ça ne fabrique pas parce que c'est plein, hein. Si vous voyez, regardez, c'est tout plein là. Là, j'en ai 64. Ça va très vite, ça fabrique très très rapidement. Là, j'ai le coffre avec le sucre. Et si j'active la manivelle, hop, vous voyez mon coffre se vide. Mon sucre, on va le voir passer bientôt. Hop, mes bobines s'allument au fur et à mesure. Vous voyez, tac, tac, tac. Et ça produit de l'énergie, ça va remplir, si vous regardez. Voilà, ça commence à remplir. 301, 302. Ça marche bien, hein. Hop, on va l'arrêter, ça sert à rien d'en faire de trop. Et si vous regardez lui, voilà, il fabrique très très vite, hein. Regardez la vitesse, hein. Regardez que voilà, ça vraiment ça
ça carbure. Bon, après, voilà, il faut de l'apport hein, en canne à sucre, hein. Parce que là, ils fabriquent vite parce qu'il y a beaucoup de canne à sucre, mais il n'y en a pas tout le temps beaucoup. Et à côté, on a le solmi. Le solmi, c'est pour le bois. Donc, on met nos bûches ici, ça rentre là-dedans, et ça sort ici. En bûche. Et avec de la sawdust en plus. La sawdust, je sais pas encore à quoi ça sert. On verra bien. J'ai fait un trou, je vais un peu accélérer, parce que ça va prendre 1000 ans sinon. J'ai fait un trou ici, jusqu'en bas, jusqu'à à, à la bedrock. Merci. Hop. Pour plus tard, vous verrez pourquoi. On le fera ensemble. Parce qu'il va y avoir un laser ici pour faire des minerais. Voilà ben, pour ce que j'ai fait. J'ai fait une autre salle, je vais vous la montrer ben, de suite. En fait, j'ai fait les trois parties pour démarrer correctement ce mode pack en fait. Voilà. Là, ici, c'est la génétique. Voilà. C'est pour ça que je vole. Vous pouvez le voir, euh, je suis en moi-même, je suis pas transformé. Parce qu'il y a un mode aussi, je vous l'ai pas dit, pardon. Je reviendrai après à la génétique. Il y a un mode où tout ce qu'on tue, en fait, on peut se transformer après en ce qu'on tue. Et on prend ses propriétés, bien sûr. Donc si on se transforme, on tue une chauve-souris, ben hop, là j'ai la chauve-souris. Si je clique dessus, je me transforme en chauve-souris. Hop, c'est où le bouton? Voilà, vous voyez, hop, je suis une chauve-souris. Ça c'est super pratique au début quand on n'a pas la génétique, ben, pour pouvoir voler, hein, tout simplement. Parce qu'on peut voler comme en créatif, mais on a un survival. Ça, c'est le top. Je vais pas rester un chauve-souris parce que moi je vole. Je préfère être moi-même. Hop. Voilà, donc ça, c'est la salle de la génétique. Alors c'est assez compliqué, il y a des tutos qui existent en français pour comment ça marche, comment ça fonctionne. J'ai fait un truc assez fonctionnel. En gros, je mets mes scraps, mes peaux, parce que la génétique, on récupère des morceaux de peau sur les mobs. Ici, hop, ça part dans tout le système. Et ça arrive ici, ben voilà, ça arrive ici sous forme de gène. Ici, selon les gènes, exemple résistance, moi je l'ai, hein, mais si je veux le gène résistance, je l'enlève. Hop, voilà, j'ai lu plusieurs fois, donc je peux l'enlever plusieurs fois. Hop, je l'enlève. Je le mets dans le coffre d'en haut. S'il y en a beaucoup, ouais, par exemple, on met dans le coffre d'en haut. En bas, donc ça c'est des gènes, je m'en fous, hein, il faut que je n'ai pas besoin. Donc, si j'active ça, hop, vu que je m'en fous, ça va arriver ici et ça va faire des gènes basiques. Je plein le coffre. En haut, donc c'est pour faire mes gènes particuliers. Donc là, j'ai fait un système. Donc vous avez vu, je les ai mis dans le coffre. Si j'appuie sur le bouton, hop, ça arrive dans les deux splitters. Donc je clique et là je choisis la gène résistance. Ça me l'a fait. Hop, résistance, ça me la fabrique. Et ça va arriver directement dans ce coffre. Alors je vais vous montrer. On va le faire ensemble. Même si je l'ai, c'est pas bien. Hop, voilà, j'en ai une. Je la prends. Et si je la mets dans cet appareil, hop, voilà. Euh, il me faut 12 gènes basiques. Donc j'en ai dans ce coffre. Si j'active ici, j'ai mes ailes basiques qui vont arriver et ils vont me remplir mon gène de résistance. Une fois que c'est fait, je prends une seringue centrifugée de mon sang. Il y en a déjà une. Je vais dans cet appareil avec le plus pour ajouter. On met la seringue, on met la gêne à côté. Hop, ça vient dans la seringue. On récupère la seringue. On refait un coup de centrifugage. Donc on la met là. Ça passe, ça arrive à côté. Et on se l'injecte. Hop, voilà. Et après on s'est injecté donc le gène. Sachez que si vous mourrez, on perd le gène. On perd tout. Donc un conseil, à chaque fois vous faites ça
tac, vous repiquez derrière, histoire de faire une sauvegarde de votre sang. La seringue, ben, on la met directement là. Vous voyez, elle se centrifuge. Et on va la laisser là, en fait. Voilà. Parce que là, j'ai tous mes gènes que j'ai actuellement sur moi. Et si je meurs, ben, j'ai qu'à revenir ici. Hop, je prends ma seringue, je me pique. Et c'est reparti. J'ai pas tout à refaire. Parce que si on le fait pas, ça, ben, imaginez, il faut tout refaire. Voilà. Donc voilà les trois salles, en fait, pour bien démarrer Attack of the Big Team. Euh, c'est tout. Parce que une fois qu'on a ça, on est tranquille. Parce qu'on peut faire nos lingots, on peut faire du craft, on est équipé, on a tout ce qu'il faut. Voilà, je suis tranquille maintenant. Là, ici, c'est un projet donc pour plus tard. Alors ici, ça va descendre. À gauche, on va avoir une grande salle un peu, un peu industrielle, avec des plaques, du fer, un peu genre science-fiction, un peu dans l'espace. Vous voyez ces trucs, ces vaisseaux là, aliens et tout ça là. Enfin, passons. On va faire ça sûrement avec des spawners, je pense. Au milieu ici, c'est pas fait, mais il va y avoir une salle, ça va être la salle des liquides, où on va rassembler tous les liquides, faire quelque chose de joli. Et sur la droite, on va faire aussi une salle, je ne sais pas, on verra. Voilà pour les projets futurs. Bon, ça sera peut-être un peu long pour une première vidéo. Mais bon, voilà, faut que je montre un peu. Je voudrais faire juste une vidéo, je vais pas y revenir, expliquer tout ce que j'ai fait. Bon, là, la sortie, ça risque de changer. Un projet, donc dehors, voilà, vous avez vu, la canne à sucre, elle n'arrive pas par magie. Dans mon coffre en bas pour avoir de l'énergie. Elle arrive avec cet appareil, c'est un harvester. Il faut qu'il soit relié donc avec les items duck. J'ai dessus portable tank. Hop, avec histoire que ça éjecte le sludge. Bon, il est plein, mais du moment qu'il y en a un, ça marche. Voilà. Et ça coupe la canne à sucre et ça la récupère tout seul. Vous voyez, voilà. Donc, par contre, il n'y a pas d'optimisation, on peut pas fertiliser. Je suis un peu dégoûté. Bon, en même temps, voilà, le champ est grand. J'ai mis un upgrade à l'intérieur en diamant. Donc, ça prend exactement tout ça en fait. Voilà. Tout le canne à sucre, c'est optimisé. Ça prend tout ça, donc ça va, ça récolte quand même pas mal. Ouais. Donc ça voilà, mes mignons, à savoir, il y a beaucoup d'infos pour ceux qui connaissent pas le, le mode, mais je voudrais plus expliquer après au fur et à mesure. Comme j'ai commencé, je voudrais expliquer un peu tout ce que vous voyez. On a un bâton de mignon que j'ai en main, Master Staff. Master Staff c'est super parce que on a des petits mignons. Alors ma barre de bouffe elle est bonne. Alors si je fais ça, regardez, 2, 3 et 4. Alors il n'y en a que 4. Ils sont là et c'est eux qui font tout ça, tout seuls. Donc je leur montre mon coffre. Voilà. Moi j'attends qu'ils me disent ok. Je sais pas pourquoi, je sais pas si ça marche le reste. Mais j'attends qu'ils me disent ok, on ne sait jamais. Hein. Je sais que ça marche comme ça, alors on reste comme ça. Et une fois qu'ils sont programmés, là, tout ce qu'ils vont miner, ils vont le jeter dans ce coffre. Moi, je vais ici. Ouais, tout à l'heure, j'ai fait une déco en cours de... Je rangerai ça. Donc, j'appuie sur W et je leur dis Dig Mineshaft. Je clique ici. Et ben, ça peut pas marcher, je les ai invoqués et j'ai pas de bouffe. Voilà, à savoir les mignons, faut tout le temps être fou. Sinon, ils vous écoutent pas, ils font n'importe quoi. Voilà. Et ça creuse. J'espère que vu que j'avais pas de bouffe, que la commande du coffre, j'espère qu'ils l'ont prise en compte. Moi, il fait nuit. Et ça, le coffre de mignon, regardez un peu. Mais il pleut, alors c'est la totale. Je vais baisser le volume. Je sais pas ce que ça va donner sur la vidéo. Alors je m'excuse pour les vidéos si ça va pas trop. Le graphisme, les réglages, le son. C'est la deuxième vidéo que je fais. Tout à l'heure, elle d'avant, elle a duré 2 minutes. Donc mon coffre à mignon, il est ici, vous voyez.
et ça va arriver directement chez moi. Donc ça c'est super pratique. Voilà, on va dormir vite fait et je vais vous montrer le projet que j'ai au dehors. Et puis ça ira pour le premier épisode, je pense. Je n'ai pas mis de... Je pas regardé l'heure que j'ai commencé. Le son est un peu fort, je pense. Alors, excusez-moi, je sais pas si c'était fort ou pas. Voilà, donc j'ai fait tout ça. Fait 3 pièces, on va dire, hein. La forge, les crafts, les coffres. À côté, ici, on a tout le thermal en dessous. Et ici, on a la génétique. Et avec tout ça, on est paré. On est paré, on est tranquille. Alors ici, voilà, c'est ma maison. Enfin, c'est mon projet, hein, ma future maison. Ouais, j'ai essayé de faire un peu des formes. On a fait ça hier soir avec Gatineau, en se concertant. Gatineau qui devrait être là, mais il est pas là. Bon, c'est pas un serveur. Quand je dis qu'il est là, c'est sur Skype. Et non, on n'a pas de serveur pour l'instant. Peut-être plus tard, on verra. Enfin voilà, petit projet. J'expliquerai dans le prochain épisode un peu les canvas. Comment ça marche. C'est ces trucs blancs là qu'on peut peindre. Et puis voilà. Il n'y a plus qu'à, je dis, il n'y a plus qu'à s'y mettre dans un prochain épisode. Bah écoutez, j'espère que pour une première vidéo, ça vous a plu. Que j'ai pas parlé trop vite, que j'ai pas parlé trop doucement. Que la voix, ça va. J'essaye de pas trop pas parler correctement, normalement. Voilà, pas trop faire d'erreurs. Et puis voilà, s'il y a des trucs que vous avez à dire, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour. Ça sera lu, vu que pour l'instant, ben, je crois que il doit y avoir 3 personnes qui ont vu ma première vidéo. Donc voilà, c'est sympa, c'est rigolo, ça passe le temps. Écoutez, merci à tous, portez-vous bien, et je vous fais des bisous. Ciao, ciao.